Bonjour la famille F621. Aujourd'hui dans notre entraînement, on va se concentrer à la fois sur les push-ups, un mouvement de gym qui est à la fois extrêmement efficace et puis très important pour pouvoir progresser globalement sur la gymnastique. Et puis d'un autre côté, on va travailler la sangle abdominale avec des rotations pour pouvoir renforcer ce qu'on appelle le corps, donc notre centre fort. Si vous aimez la vidéo, si vous aimez l'entraînement, n'hésitez pas à mettre un pouce en dessous de la vidéo et à vous abonner pour pouvoir nous suivre. Donc tout d'abord, pour vous échauffer, je vous demande simplement de me suivre. On va faire un MOM de 6 minutes. On va alterner avec des exercices qui vont travailler les push-ups et des exercices qui vont travailler la sangle abdominale. Le premier, ce sera la planche. Donc on va pouvoir se placer. Ici, vous pouvez faire la même chose à la maison. Donc, les mains sous les épaules, bras tendus, on est gainé, on tend les jambes, on est sur la pointe de pied. Et dans cette position-là, on va serrer très très fort les abdos, on va serrer très fort les fessiers et les cuisses. Évidemment, n'oubliez pas de respirer. Alors, commencez par ça au début de la séance. En principe, il n'y a rien de compliqué. On est tous très en forme, on n'est pas fatigué. Encore 25 secondes. Voilà, donc le but, c'est vraiment de rester le plus immobile possible. Encore 15 secondes. Évidemment, cette position, c'est la position de base pour pouvoir exécuter les push-ups. Très bien, on peut relâcher. Pour s'échauffer sur la sangle abdominale, on va faire des sit-ups classiques. Les pieds collés, les genoux sur les extérieurs. Et là, on va dérouler le dos au sol, lancer les bras et s'asseoir. On déroule, on lance les bras, on s'assoit. Il faut que les épaules touchent le sol en partie basse et passent devant les hanches en partie haute. Encore 10 secondes. Et on peut relâcher. On va revenir sur notre position de planche. Et là, on va travailler ce qu'on appelle les shoulder touch. Donc, pour ça, on va écarter un peu plus les pieds, resserrer un peu les mains. Et on va toucher ici les épaules en restant bien gainé. Attention à ne pas bouger les hanches. Alors encore 20 secondes. Très bien. On va repasser sur la sangle abdominale et là, on va faire des chandelles. Les chandelles, on se replace donc sur le dos. On s'allonge et on va monter les pieds pour aller chercher la hauteur ici. Ça va ressembler à ça. Si jamais c'est délicat, vous pouvez très bien rester ici, ne pas descendre plus bas. Ça permettrait de protéger le dos et on monte. Vous pouvez relâcher. On va repasser sur la position de planche et on va s'entraîner directement sur les push-ups. Donc, pour les push-ups, on reprend la position de planche. Les mains
largeur des épaules, on est avec les mains sous la poitrine. Ça permettra de fléchir les coudes, de descendre, de poser la poitrine au sol et de repousser. On fait quelques répétitions comme ça pour s'échauffer. Si jamais on en a le besoin, on vient placer un support. Alors ça peut être un coussin, ça peut être des livres, de façon à descendre. Dès qu'on touche, on remonte. Allez, faites quelques répétitions à la maison avec l'option que vous avez choisie. On a encore 15 secondes. Très bien, on peut relâcher. On va revenir sur notre position allongée et on va faire les essuie-glaces. Alors c'est un exercice que l'on va retrouver dans l'entraînement aujourd'hui. On s'allonge, les bras sur les côtés, les jambes tendues ici. Donc ici on a les jambes, les cuisses qui sont perpendiculaires au buste et on va aller sur le côté, puis revenir et on va de l'autre côté. Sur cet exercice-là, on ne doit pas décoller les épaules. Si vous êtes sur le côté que l'épaule se décolle, c'est que vous êtes allé trop loin. Voilà, on n'est pas obligé de descendre beaucoup pour que ce soit efficace. Très bien, on peut relâcher. Donc, dans notre entraînement aujourd'hui, qui va durer au total 16 minutes, on va faire ça sous la forme d'un EMOM. Donc chaque minute, ça va sonner, on va changer d'atelier. On va garder une minute sur les push-ups. Donc là, le but, ce sera de faire un maximum de push-ups chaque minute. Là, essayez de partir pour un nombre de répétitions que vous allez pouvoir garder, ou en tout cas un maximum à chaque fois. Là, par exemple, pour mon cas, j'estime que je peux peut-être faire 15 répétitions, 15 push-ups à chaque fois que je vais arriver sur cet exercice-là. Et vous avez une minute pour ça. Donc, vous faites autant de séries que nécessaire pour pouvoir atteindre votre objectif. À la fin de la minute, ça sonne et on passe à l'exercice suivant. Sur l'exercice suivant, donc concentré sur la sangle abdominale avec les rotations, on va avoir l'exercice que j'ai montré là avec l'essuie-glace. Et sur le tour suivant, on va le remplacer par des rotations, où là on est en position assise, légèrement inclinée. Pour ça, moi je vais prendre un ballon, c'est un ballon très très léger. À la maison, vous pouvez prendre n'importe quel objet. Et là, je vais venir faire des rotations avec le ballon. Le but, c'est de pas de prendre lourd parce que sur les 16 minutes, tous les exercices ont un impact sur la sangle abdominale. Donc le but, c'est de pouvoir s'entraîner plutôt sur l'endurance musculaire et que vous soyez capable de poursuivre. Alors je ne dis pas qu'on ne fera pas quelques pauses, mais voilà, il faut vraiment avoir quelque chose qui soit le plus continu possible. Donc pas trop lourd, avec ici une allure qui permette vraiment d'aller loin. Au bout d'une minute, ça sonne et on repasse sur le push-up et ainsi de suite. Bien, vous pouvez tout à fait me suivre dans la vidéo. Je vais lancer le timer et c'est parti. Donc, première minute, on passe sur les push-ups. Très bien. Ça y est, je suis arrivé à 15. Bon, j'ai encore un peu de temps. Je vais en faire 5 de plus pour faire 20. Essayez sur les push-ups de ne pas vouloir aller trop vite, avoir un vrai impact musculaire. Voilà, 20 répétitions. Dans une dizaine de secondes, on passe sur les essuie-glaces.
Là, il n'y a pas de nombre de répétitions en particulier à faire. Et c'est parti. Allez, l'essuie-glace. On repasse sur les push-ups. Donc objectif 15 pour ma part. Allez. Voilà, 15 répétitions, pareil. Bon, j'ai senti que c'était un peu plus dur qu'au premier tour. Je pense pour vous à la maison, c'est la même chose. Je vais quand même refaire les 5 dernières pour faire 20. Et là, les rotations. Vous pouvez même très bien prendre une bouteille d'eau dans chaque main pour faire ça. On pose les talons et c'est parti. Donc on se tient légèrement incliné en arrière pour exécuter ce mouvement-là. On va repasser sur les push-ups. Maintenant. Là, 10. Je vais m'arrêter sur 15 pour cette série-là. Voilà, sur les push-ups, restez vraiment propre. Cherchez pas forcément à aller vite, un peu comme dans les autres séances. Et c'est parti pour les essuie-glaces.
Dans 5 secondes, on repasse sur les push-ups. Vous devez sentir que ça travaille bien la sangle abdominale. Allez, donc là, c'est la 4e série sur les push-ups. Les rotations. Sur ce mouvement-là, attention, ce ne sont pas les bras qui font uniquement le travail. On doit vraiment se tourner à chaque fois. Alors, on va revenir sur les push-ups. Euh, 8. Donc 7, qui peut être très bien exécuté en 4 et 3. Les essuie-glaces. Allez, les push-ups. Encore 3.
Là, c'est l'avant-dernière série de push-up. C'est parti. Encore 3. Là, c'est notre dernière série d'essuie-glace. Allez, dernière série de push-up. Encore 7. Encore 3. Et les rotations pour terminer. Encore 10 secondes. Bravo à tous pour la séance. Alors moi j'ai bien senti sur la poitrine avec les pompes, ça a bien travaillé. Prenez soin de vous, la semaine ne fait que commencer. On aura encore cette semaine une très bonne séance sur les burpees. Ça, c'est plus qu'une promesse. Là, gardez un œil sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir ne pas rater cette séance cette semaine. Allez, à très bientôt. Prenez soin de vous.